Il était une fois Julie, une voyageuse en quête d'expériences authentiques. Ainsi débute son histoire. Comme chaque année, nous nous retrouvons en famille dans la maison de mes grands-parents. Cette année, l'ambiance est particulière. Une douce nostalgie flotte dans l'air comme s'il manquait quelque chose, quelqu'un. Je monte discrètement les escaliers. À l'étage, je longe le couloir et pousse la porte de la chambre de notre enfance. À cet instant, une vague d'émotions me bouleverse. Une foule d'images me revient. Les vacances, les fous rires, les moments complices entre sœurs, cousins et cousines. Je m'assois sur le bord du lit. Le jeté à fleurs, cher à grand-mère, et sa subtile odeur de lavande, une odeur reconnaissable entre toutes, l'énorme édredon à plumes, acteur de nombreux champs de bataille, et la vieille photo de mariée posée sur le chevet. Rien n'a bougé. Face à moi, l'armoire, notre armoire. J'ouvre doucement la porte. À l'intérieur, nos déguisements, jeux de société, nos jouets et accessoires en tout genre chinés ici et là. Au milieu de tout ce bazar, une valise. Curieuse, j'ouvre cet inconnu. À l'intérieur, quelques vêtements d'enfants, petits objets, albums photos sous lesquels est cachée une boîte à biscuits. La boîte. Les sentiments et souvenirs s'entremêlent. Cela fait bien longtemps que les palets et galettes au beurre ont disparu pour laisser place aux cartes postales, photos, pommes de pin, coquillages et quelques souvenirs de ces vacances. Parmi ces trésors d'enfants, quelques mots sur une carte que les années n'ont pas abîmée. Chers vacanciers, nous sommes ravis de vous accueillir et espérons vivement que ce séjour vous permettra d'apprécier les richesses de notre région. Rosaine et Loïc, vos magiciens hôtes. Rosaine, la dame du gîte de Plédéliac. Loïc, son mari, qui nous emmenait au potager et nous autorisait à dévorer les fraises rouges, juteuses et sucrées. Je me souviens de cette rencontre. Avec grand-père, grand-mère, ma sœur et un cousin, je nous revois partir en vacances en Bretagne. Tôt le matin, nous avions chargé le break à ne plus pouvoir fermer le coffre. Coincés entre deux valises et jouets de plage, nous avions pris la route avec pour consigne d'être sages, sous peine de nous remettre au train dès notre arrivée. L'autoroute, l'embouteillage au télépéage, puis les routes de campagne à n'en plus finir tellement nous étions pressés de commencer les vacances. Vitre ouverte, entre deux départements de plaques automobiles, nous reprenions le refrain entêtant de Sheila. Oui, l'école était finie. Arrivée au gîte, Rosanne nous attend et avec un large sourire, elle nous souhaite la bienvenue. À l'extérieur, de magnifiques hortensias ornent les murs. Au-dessus de la porte, une magnifique glycine aussi vieille que la bâtisse embaume l'entrée. Tables, chaises, chiliennes et barbecue nous attendent sous le préau. Elle ouvre la porte. La maison est fraîche. Sur le fourneau, un broc contient des fleurs cueillies dans le jardin. Grand-mère le remarque tout de suite. Grand-père a déjà repéré le fauteuil près de l'âtre pour ses siestes diurnes. De notre côté, nous attendons l'autorisation pour monter l'escalier et découvrir nos chambres. Rosaine a tout pensé. Des jeux de société sont posés sur une table d'écolier avec crayons, feuilles et livres à notre intention. Une odeur de linge propre se dégage des couchages. La fenêtre entr'ouverte laisse entrer le soleil qui réchauffe l'atmosphère et nous invite à aller jouer dehors. Pendant que mes grands-parents écoutent Rosaine, très attentive à expliquer le fonctionnement des appareils ménagers, nous nous faufilons vers l'extérieur. Un panier posé sur la table ronde est généreusement garni de légumes. De spécialité est pour nous une boîte de biscuits. Disposé soigneusement sur le panier, ce message que grand-mère a gardé depuis toutes ces années. Au fond du jardin, il y a une cabane où chaque soir nous retrouvions les petits voisins pour jouer aux aventures de Peter Pan et la fée Clochette. Loïc nous avait raconté que dans le puits, juste à côté, se cachait une mystérieuse créature égare à toute personne qui s'en approchait. De toutes celles et ceux qui s'y étaient aventurés, aucun n'était revenu. Caramel, notre cocker, était condamné à rester au pied de mon grand-père et assister, obéissant, à la partie de palais entre adultes. Les journées étaient rythmées de balades en forêt agrémentées de parties de cache-cache, de châteaux enjolivés d'histoires, toutes plus intrigantes que les autres. Les marchés, avec le plaisir de partager une limonade avec les habitants au café de la place.
Je me souviens aussi d'une sortie en canoë à Planquette, où plus qu'à pagayer, nous nous amusions à nous éclabousser, puis d'une belle journée à la mer sur la plage des Sables d'Or. Nous avions passé l'après-midi à construire notre château fort pour qu'en seulement quelques minutes, la marée l'emporte sans scrupule. Chez Michel, l'ostréiculteur, nous avions eu le droit de goûter pour la première fois des huîtres avec de belles tranches de pain au beurre salé. Grand-mère, regardant la scène, n'était pas rassurée. Et elle avait tellement raison de ne pas l'être. Trop gourmand, 2 de mes cousins ont été malades. Michel m'avait murmuré qu'une huître, c'était comme un morceau de viande. Il fallait la mâcher pour mieux la digérer. Je l'avais écouté. Désormais, chaque Noël, quand le plateau d'huîtres est dressé sur la table, mes cousins s'en souviennent et racontent leur nuit endiablée. Je crois qu'ils n'ont jamais plus mangé d'huîtres. On m'appelle. Je range tous ces souvenirs, je ferme la boîte et descends les rejoindre. C'est décidé. Cet été, nous repartons en vacances en Bretagne. 2 jours après cet épisode, je consulte les offres Gîtes de France Côte d'Armor. Je réserve. 5 mois plus tard, nous débarquons en joyeuse tribu, chiens, enfants, bagages, et nous nous installons avec hâte dans notre logement. À notre arrivée, Maëlle, la fille des propriétaires, nous accueille avec le même sourire que sa mère. Enthousiaste, elle nous promet déjà de belles escapades aux alentours, fêtes du village, marchés nocturnes et lieux secrets à découvrir. Pendant que chacun découvre ces espaces, je m'éclipse et sors sur la terrasse. Les odeurs, la mer, la forêt, les couleurs, l'air frais. Je respire profondément, ferme les yeux et murmure. Grand-mère, rien, ou presque rien, n'a changé. Il était une fois où quand le récit tisse des souvenirs durables et sublie une expérience partagée. L'histoire de Rosaine, Loïc, Julie, petite fille devenue adulte, et ses grands-parents illustre une rencontre entre habitants hébergeurs et une famille de vacanciers. Cette histoire, elle est semblable à toutes les histoires que vous coécrivez avec les vacanciers que vous recevez chaque saison. 70 ans d'histoire, de liens, de souvenirs tissés entre Gîtes de France, les habitants et les voyageurs. Chez Gîtes de France, et tout particulièrement en Bretagne, nous avons pléthore d'histoires, d'anecdotes, contes et légendes inspirants qui parlent de rencontres, de valeurs, de bienveillance, de nature, de patrimoine. Utilisons-les, utilisez-les. Sans tomber dans le folklore, qui n'a jamais cru rencontrer l'un de ces corrigans farceurs qui hantent nos forêts? Qui n'a jamais espéré que son vœu se réalise en jetant une pièce dans une fontaine ou un puits au pouvoir mystérieux et magique? Pour les plus pragmatiques, arrêtez-vous ne serait-ce qu'un instant sur une branche de mimosa. Plus qu'une branche, elle est le symbole de la transition entre l'hiver et le printemps. Son jaune éclatant et son odeur enivrante chassent les mois glaces au profit de la belle saison et réveillent nos sens. Vous sentez? Je suis certaine que vous sentez. Les récits ont le pouvoir sur nos perceptions. Par les récits, nous avons la capacité d'apporter un autre regard sur la réalité, le pouvoir d'influencer le comportement des voyageurs. Les récits sont porteurs de sens. En racontant une histoire, on pose le cadre. Plutôt que de raconter un lieu comme une simple attraction touristique, on le raconte en mettant en scène un héros, une héroïne, un animal, un arbre. On éveille alors l'intérêt, l'empathie et on sublime l'expérience. Citons quelques exemples proches de nous. Rocher-Portail, plus connu désormais comme le Château des Sorciers, inspiré de la célèbre saga Harry Potter. Entre banquets, démonstrations de magie, cours de sortilèges ou vols de balai, la nouvelle école des sorciers propose de vivre une expérience unique aux petits et aux grands. La Porte des Secrets, parcours spectacle proposant une immersion sensorielle pour découvrir l'univers merveilleux de la forêt. Régulièrement, pour celles et ceux qui participent à des ateliers ou webinaires, je vous rappelle qu'être authentique, c'est être vrai, sincère et juste. Et maintenant, je vous demande de raconter des histoires. Raconter n'est pas tromper. Une histoire donne simplement un autre regard sur la réalité. Le gîte est bien réel, la maison d'hôte est bien réelle. L'ajout d'éléments fictifs et narratifs viennent simplement enrichir l'expérience. L'histoire du lieu, d'un personnage qui y a vécu, la jeunesse de votre projet, vos parcours de vie, bien souvent singuliers, les coulisses, la vie de votre hébergement, vos animaux de compagnie ou encore un animal sauvage qui vous rend régulièrement visite, ce sont des éléments bien réels que vous allez sublimer en partageant des scénettes quotidiennes. Il suffit de trouver votre fil rouge. Exemple d'un logement ancien. On raconte, dans le village, que cette ancienne bâtisse en pierre servait d'abri aux voyageurs égarés, aux artistes en quête d'inspiration. Abandonnée pendant des décennies,
Elle renaît aujourd'hui, grâce à ses propriétaires, sous le nom Le Refuge des Voyages Perdus, un lieu où chaque hôte retrouvera un fragment de son histoire. Au sein du logement, l'expérience est accessoirisée. On y trouve une clé ancienne, accompagnée d'une lettre manuscrite contant l'histoire de la maison et les mystères qu'elle recèle. Un carnet de voyage où chaque voyageur partage son séjour. Chaque chambre porte le nom d'un explorateur ou d'un écrivain voyageur, avec des objets chinés ici et là qui rappellent leur époque. Une bibliothèque propose des récits d'aventures, de contes anciens, de romans et fictions pour s'aider à l'évasion. Une carte guide les visiteurs vers des endroits méconnus et authentiques, prolongeant l'aventure hors du lieu. Lors du départ, un souvenir inspiré des récits est offert, un marque-page illustré, une fiole de sable. Sur les supports digitaux, sites web et réseaux sociaux, les publications suivent ce fil rouge avec des anecdotes sur les voyageurs qui auraient marqué les lieux. 70 ans d'histoire, de liens, de souvenirs tissés entre Gîtes de France, les habitants et les voyageurs. Chez Gîtes de France, et tout particulièrement en Bretagne, nous avons pléthore d'histoires, d'anecdotes, contes et légendes inspirants qui parlent de rencontres, de valeurs, de bienveillance, de nature, de patrimoine. Utilisons-les, utilisez-les. Sans tomber dans le folklore, qui n'a jamais cru rencontrer l'un de ces corrigans farceurs qui hantent nos forêts? Qui n'a jamais espéré que son vœu se réalise en jetant une pièce dans une fontaine ou un puits au pouvoir mystérieux et magique? Pour les plus pragmatiques, arrêtez-vous ne serait-ce qu'un instant sur une branche de mimosa. Plus qu'une branche, elle est le symbole de la transition entre l'hiver et le printemps. Son jaune éclatant et son odeur enivrante chassent les mois glaces au profit de la belle saison et réveillent nos sens. Vous sentez? Je suis certaine que vous sentez. Les récits ont le pouvoir sur nos perceptions. Par les récits, nous avons la capacité d'apporter un autre regard sur la réalité, le pouvoir d'influencer le comportement des voyageurs. Les récits sont porteurs de sens. En racontant une histoire, on pose le cadre. Plutôt que de raconter un lieu comme une simple attraction touristique, on le raconte en mettant en scène un héros, une héroïne, un animal, un arbre. On éveille alors l'intérêt, l'empathie et on sublime l'expérience. Un logement récent peut aussi avoir une histoire inspirante. Un lieu où passé et avenir se rencontrent. Un style contemporain peut cacher des clins d'œil à l'histoire de la région, mêlant tradition et innovation. On peut créer un livret retraçant l'histoire du lieu, des anciens paysages jusqu'à la construction du logement, avec quelques anecdotes sur la région, illustrant l'évolution du territoire et une vision future. Entre touches rétro et incitation à participer à la préservation de l'environnement et du vivant, les inspirations sont nombreuses. Toujours pour les plus pragmatiques. Un dimanche au vide-grenier, vous ressentez un véritable coup de cœur pour un service de toilette qui trouve sa place dans une des chambres de votre hébergement. Ce service, le vendeur vous a raconté qu'il l'a récupéré chez une voisine qui disait le tenir d'une châtelaine, un don en remerciement de ses loyaux services en tant que femme de maison. Désormais, c'est vous qui racontez cette histoire et ce service devient le service parmi toutes les curiosités qui l'entourent. Le récit est le pont entre passé et présent, tradition et modernité, imaginaire et réel, habitant et voyageur. L'histoire est le lien entre l'âme de votre hébergement et le cœur des voyageurs. Une connexion émotionnelle qui se traduit en une expérience mémorable. L'histoire fabrique des souvenirs durables que nous préférons aux souvenirs jetables, dénués de sens et d'émotion. En cette période où nos imaginaires sont appauvris, fragilisés à cause des écrans, des médias, notre cerveau, nos sens ont besoin d'être stimulés. Prenons conscience du pouvoir des mots, des images, réenchantons nos attraits touristiques au travers de belles histoires, continuons à offrir des plaisirs simples, riches de sens à nos voyageurs et œuvrons pour que notre futur se construise à partir de souvenirs durables. Dans la continuité, nous sommes curieuses de connaître vos histoires et nous aimerions que vous nous les partagiez. N'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de venir à votre rencontre.